Coucou à toutes, je suis super contente de vous retrouver. Du coup, je voulais faire une petite vidéo concernant tout ce qui va être la caféine, donc café, thé et même le coca. Donc justement, là, je suis en train de me préparer un thé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire celle-là? Je vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Je ne sais pas si vous me voyez très très bien. Je suis désolée, vous voyez, je suis encore un peu nulle en cadrage, mais bon, hop, voilà, désolée. On fait une petite, ouais, nickel, on se voit, c'est cool. Bon, j'ai fait chauffer mon eau, très important. Je fais mon thé, après je m'installe et on discute calmement les filles, d'accord? Alors petit thé, voilà. Et tiens, il y a pêche miraculeuse. Sympa, hein? Pêche, abricot et goyave. Et après, sinon, il y a le Lipton. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Franchement, je suis grave nulle. Je suis partie à Londres, les filles, cet hiver, et je me suis acheté du thé anglais. Je l'utilise même pas. Mais alors, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est des sachets, mais sans le fil. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein. Pendant qu'on y est, hein, je vais quand même vous montrer que je me suis dit tout de même. Et en fait, j'ai trouvé super jolie, en fait, la boîte. Pardon, voilà. Donc ça, la petite boîte comme ça, toute rose, trop choupinette. Et en fait, à l'intérieur, je vous montre, c'est des petits sachets. Mais du coup, vous savez, il n'y a pas le fil à l'intérieur. Du coup, ça paraît bizarre, mais en fait, on s'habitue vite. Et du coup, la boîte, je l'aime bien parce que je pourrais remettre du coup mon thé classique à l'intérieur. Bon, bref, voilà. Donc, je prépare mon petit thé. Hop, j'ai pris fruits rouges. Par contre, j'aime bien mettre du miel dans mon thé à chaque fois. Et là, bien évidemment, j'en ai presque plus. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Ouais, bon miel classique, hein, je prends la marque Auchan. Voilà les filles. Bon, allez, je prends mon petit thé et puis on va papoter ensemble. Action. Je me suis pris pour une grande actrice, ça y est, c'est parti. Bon, thé fruits rouges, pas mal. En fait, je l'ai acheté la dernière fois parce que j'avais des invités à la maison, donc je voulais pas juste proposer mon thé Lipton ou mon thé anglais. D'ailleurs, en plus, je suis méchante, j'ai oublié de sortir mon thé anglais. Oh, c'est pas grave, j'ai oublié. On a le droit. Bon, thé fruits rouges, ouais, pas mal. Par contre, la dernière fois, j'ai goûté thé au jasmin en allant boire un café avec une amie. Bah, pas mal. Franchement, pas mal. Bon, alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette vidéo aujourd'hui? Alors, les filles, en fait, je voulais parler d'un sujet. Évidemment, ça reste toujours dans le conseil, comme d'habitude, hein. Et voilà, c'est surtout, en fait, parler de la caféine. Donc, quand je dis caféine, bien évidemment, hein, je me répète, mais c'est café, thé et aussi le coca. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même très déconseillé pendant votre grossesse. De toute façon, c'est mauvais pour la santé de votre bébé, donc du fœtus. Alors, c'est vrai que les médecins ne vont pas vous le dire. Non, attention, faut surtout pas prendre de caféine. On vous le conseille. D'ailleurs, je trouve ça complètement fou, en fait. On devrait vraiment nous l'interdire. Bon, je bois du thé, mais je vais vous expliquer. C'est vrai que le café, alors moi, ma consommation de café hors grossesse, c'était un café au réveil, un café après ma séance de sport. Après, je partais au travail, donc j'aimais pas le café au boulot, du coup, j'en prenais pas. Mais par contre, le midi, après mon repas du midi, je reprenais un café. Donc, j'en avais quand même 3 par jour. Des fois, ça m'arrivait d'en avoir 4. Donc, super mauvais, on va pas se le cacher. En plus, moi, je mélangeais avec du lait, donc encore pire, parce que j'ai bien su après que le mélange café-lait, c'est une catastrophe, les filles. Enfin, bon, bref, voilà. J'ai même pris le lait de soja, le lait de vache, enfin bref, c'est la même merdouille. Voilà, si je peux me permettre. Donc voilà. Donc Coca Zéro, pareil. À un moment donné, je vous jure les filles, j'ai acheté du Coca Zéro tous les soirs à la maison. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est une drogue. Vraiment, c'est une drogue. Et je vois un peu autour de moi, je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc là, j'ai totalement arrêté le Coca Zéro. Alors, je parle avant de ma grossesse. Hein. Et du moins, j'avais diminué. En tout cas, j'en achetais plus du tout à la maison. On s'en autorisait le week-end. Je prenais une petite bouteille Pepsi Zéro. J'aime beaucoup le Pepsi Zéro. Voilà, ou le Coca Zéro. Bon, de toute façon, le zéro ou le Coca normal, on veut dire, ok, il n'y a pas de sucre, mais ça reste la même catastrophe à l'intérieur au niveau de la fabrication du Coca. Et le thé, bizarrement, pas trop en fait. C'était vraiment devenu très rare. Bon, ensuite, je suis tombée enceinte et là, ça a été instinctif. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez comme quoi on a cet instinct maternel. Et là, je me suis dit, en fait, j'arrête le café.
Donc, ça a été compliqué parce qu'en fait, quand je ne buvais plus de café, les filles, je vous promets, j'avais des maux de tête. C'était horrible. Et je ne tenais pas la journée au travail. Donc, du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Franchement, on peut m'applaudir, les filles, parce que c'est vraiment pas évident. Donc, j'ai remplacé mon café du matin par un thé. Voilà. Au moins, j'ai quand même diminué 4 tasses de café par une tasse de thé. Et après, la journée, plus rien. Plus aucune envie, rien. Enfin, je me suis complètement sevrée toute seule. C'est bien le mot, hein, sevrée, parce que je pense qu'on est tous accros de la caféine, hein, on va pas se le cacher. Hein. Et voilà. Donc, et Coca Zéro, dès que je suis tombée enceinte, pareil, j'ai totalement arrêté le Coca Zéro. Donc voilà, donc plutôt fière de moi. Et puis en fait, en allant vraiment chercher un petit peu la caféine, qu'est-ce que ça cause au fœtus, je me suis aperçue de beaucoup de choses. Donc selon une étude en fait, que vous pouvez retrouver sur internet, sur 60 000 femmes enceintes qui ont consommé de la caféine, elles ont eu des bébés avec un retard de croissance. Et selon l'OMS, bien évidemment, les femmes enceintes ne doivent pas consommer plus de 3 tasses de café par jour. Vous vous rendez compte? Et je pense que en tant que consommatrice de café, et je pense même vous, 3 tasses de café, en fait, ça va super vite. Hein. Alors bien évidemment, moi, j'inclus aussi le thé et compagnie et le coca. Hein. Donc vous vous rendez compte, ça va super vite. Si, imaginez-vous, vous buvez votre petit café le matin, après après-midi un petit verre de coca, et puis un deuxième verre de coca, et puis après l'après-midi on boit le thé. C'est bon, vous avez déjà dépassé la limite en fait. Hein. Et ce qui va être du coca, bien évidemment, c'est la même chose. Hein. Et pareil pour le Coca Light. Donc là, je me suis pris mes petites notes pour pas oublier ce que j'ai à vous dire. Déjà, dans une canette de coca, il y a 35 mg de caféine. Donc déjà, vous vous rendez compte, le toto, il est vite fait à la fin de la journée. Hein. Surtout si vous buvez du coca, 2 verres de coca, on est vite arrivé à la dose. Et encore selon vos verres de coca. Parce que je sais que des fois, certains prennent des grands verres de coca. Je connais, vous savez, le coca bien frais, là, surtout quand il fait chaud. Du coup, je lis en même temps, en fait, quelque chose qui est hyper important, c'est que il y a des études qui ont montré que les femmes consomment, donc, bien évidemment, plus de 3 verres de coca par jour, sont encore une fois de plus susceptibles de donner naissance à des bébés prématurés. Mais il y a également un lien entre le sucre pendant la grossesse et une altération de la mémoire et du langage verbal pour les enfants. Vous vous rendez compte? Donc, il peut y avoir vraiment des complications, mais qui vont être vraiment lointaines, même jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est des choses, c'est vrai qu'on nous dit pas. Je prends en plus, je suis en train de penser à une jeune maman qui m'avait envoyé des messages en privé en me demandant est-ce qu'elle pouvait manger tel ingrédient, est-ce qu'elle pouvait boire telle boisson, etc. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai qu'il y a, bon, nous, enfin, moi, vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on est peut-être, on s'intéresse un petit peu à tout ce qui se passe autour de nous, mais des jeunes mamans, il y en a des très jeunes qui tombent enceintes et elles ne savent pas tout ça. Enfin, moi, je me dis, mais je sais pas, il y a un manque de communication entre elles et leurs médecins, ou c'est les médecins, maintenant, on sait tous, ils veulent aller vite, bien évidemment. Donc, oula, désolée, elle me donne des coups, elle est pas contente. Voilà. Donc, elle m'a fait mal, Bon, du coup, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des, on sait tous aujourd'hui que les médecins veulent aller très vite. Donc, c'est pour ça que je pense, il faut, quand vous allez consulter votre sage-femme, votre gynécologue, si vous voyez que, bien évidemment, il vous donne pas d'infos, et surtout quand on est enceinte, et encore plus quand c'est un début de grossesse et un premier, enfin, je veux dire, on est quand même, enfin voilà, on a envie de connaître toutes ces choses qui sont hyper importantes. Moi, je me souviens quand j'étais enceinte de ma fille, de ma première, j'avais 23 ans, on m'a balancé une feuille comme ça, tiens, tenez, vous lirez ça à la maison, avec une liste d'ingrédients à manger, une liste d'ingrédients à ne pas manger, pareil pour les boissons, etc. Mais vous dites, oh, c'est compliqué, mais en fait, je peux rien manger. Si, vous pouvez manger plein de choses. Mais c'est vrai que ça fait peur, en fait, quand vous lisez les articles ou autres. Et souvent, il y a des médecins, ils ont pas le temps parce que, vous voyez bien, quand on va chez le médecin, il y a la queue, ça s'enchaîne, et ils n'ont pas le temps de vous expliquer tout ça. Pour ce qui est du coca, moi, en tout cas, à titre personnel, alors, c'est pas que je le remplace, parce que j'aime pas trop dire le mot remplacer, ça voudrait dire que je bois énormément de boissons sucrées derrière, ce qui est pas du tout le cas, je bois de l'eau. À ce moment-là, encore une fois de plus, les filles, prenez du sirop
Alors, fraises, grenadines ou autres, avec 0% de sucre, vous le trouvez au même rayon que le sirop. Franchement, ils sont top, top, top. Voilà, ils sont très bons. Enfin, je vois aucune différence entre le classique ou pas. Et sinon, bah moi, donc, comme je vous ai dit à titre perso, je prends du thé, de l'ice tea. Alors, un thé pêche. Et par contre, je prends le sans sucre aussi. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment quand j'ai envie dans la journée ou autre, que j'ai vraiment envie, en fait, d'avoir quelque chose un petit peu de sucré, quoi. Parce que bon, quand même, on n'est pas, je vais pas boire que de l'eau H24, même si normalement dans la vraie vie on devrait. Mais c'est vrai que c'est voilà, des fois on a envie. En plus, ça, il commence à faire chaud ou autre. Voilà, on arrive un petit peu dans l'été. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de se rafraîchir avec une boisson plutôt que de l'eau. Enfin bref. Bon, du coup, comme on parle encore, du coup, on est vraiment dans le sujet caféine, coca et compagnie. Je suis tombée en faisant mes petites recherches. Vous savez, on regarde tous un petit peu les forums sur Internet. D'ailleurs, le truc qu'il ne faut jamais faire parce que, il y a du grand n'importe quoi. Des fois, quand on cherche un test symptôme, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, je suis tombée sur quelque chose, mais de fou, dans un forum. Mais c'est récent, ça date de 2019, les filles. Donc, il y a une jeune femme, je ne sais pas son âge, qui dit « Bonjour, je voudrais savoir si vraiment le coca pourrait faire avorter. Mes copines disent que c'est vrai, mais moi, j'y crois pas. » Et alors, les nanas lui répondent. Certaines lui disent « Bah non, il faut aller dans un hôpital, etc. » Il y en a une autre, mais c'est encore une autre, hein, vous vous rendez compte, elle lui dit « J'ai déjà presque 2 mois. » Donc, elle est enceinte de 2 mois. « Et je voudrais avorter. J'ai entendu parler de bière et de sel, mais je ne sais pas si cela fonctionne. Aidez-moi, j'ai besoin d'avorter, mais je ne veux pas aller à l'hôpital. » Je me dis, mais mon Dieu, mais cette pauvre maman, cette pauvre femme, ça fait peur. Il y a certaines qui me disent, mais il existe des plannings familiaux, va te renseigner, gna gna, bon, bref. Et je me dis, ah ouais, donc, et il y en a encore un autre qui dit, ouais, est-ce qu'on peut se faire avorter du coca? Je sais pas quelle rumeur tourne autour du coca pour se faire avorter, mais il faut arrêter. Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais savoir comment avorter avec du citron et du café. Oh, vous vous rendez compte? Ça fait peur, quoi. Je me dis, mais ça va pas, quoi. Qui lui répond, restez lucide un peu. Comment sais-tu que tu es enceinte? Tu as fait une prise de sang, une échographie, enfin bon, bref. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Non, mais voilà. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle dans la vidéo parce que franchement, c'est chaud, quoi. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas, en fait, qu'il y ait des jeunes femmes. Alors, peut-être qu'elle est jeune ou pas, je sais pas. Mais comment on peut croire encore des choses comme ça ou écouter les copines? Enfin, si vous avez un doute, vous appelez votre médecin. Et bon, là, pour le coup, c'est l'avortement, donc je rentrerai pas dans ce sujet. Voilà, c'est pas, j'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, si vous avez un doute de savoir quoi que ce soit, bah vous appelez. Hein. Vous pouvez même appeler. Il y a des numéros. Vous appelez l'hôpital, hein, les urgences. On va vous répondre. Hein, on va pas vous envoyer balader. Hein. Et d'ailleurs, les filles, je vais vous mettre parce que c'est hyper important d'ailleurs. Moi, ce que j'ai trouvé sur TikTok, parce que ça date du 11 mai 2022. Voilà, donc c'est quand même récent. Une vidéo où on montre, je vais vous la mettre là, on vous explique comment avorter avec du sel et du café. Enfin, allô, on est où là? Et c'est sur TikTok, hein, les filles. Hein. Donc, je vous le mets là, vous allez voir. C'est vraiment, et il y a eu quand même 1300 j'aime. Super. Enfin, bon, bref, du grand n'importe quoi. Bon, voilà, c'était un petit aparté, voilà, que je me suis dit, comme on est dans le sujet, je vais en parler. Enfin, bon, bref. Voilà les filles. Donc bon, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est voilà, diminuer la caféine, donc diminuer le café. Si vous pouvez tout stopper, encore mieux. Remplacer éventuellement par une tasse de thé le matin. L'après-midi, au pire, vous prenez une petite tisane. De l'eau avec du sirop de sucre, du sirop pardon sans sucre. Après, vous pouvez prendre aussi, par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est thé pêche, iced tea. Sans sucre également, on le trouve. Voilà. Donc voilà, on prend soin de soi, on fait attention et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire également vous en fait ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà. Et donc je vais vous souhaiter une agréable journée, une agréable soirée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles.